c'est Léo et j'ai 10 ans. Ce matin, je suis allé chez le docteur et j'ai appris quelque chose de fantastique et j'ai envie de te le partager. Savais-tu que pour les jeunes de mon âge, la consommation de sucre libre recommandée est de 25 grammes par jour? Pour mon père, c'est un peu plus, mon petit frère, c'est la moitié, et pour lui, je sais pas. Ce matin, j'ai appris qu'on mangeait tous pas mal plus de sucre libre que ça. La consommation moyenne des jeunes au Canada varie plutôt entre 250 et 300 grammes par jour. C'est, 10 fois trop! En entendant ça, je me suis dit, pas de problème, on a juste à faire de l'exercice. Mais pour brûler toute cette énergie-là, la docteure a dit qu'il faudrait faire de l'activité physique de 8 à 10 heures par jour, sans arrêt, tous les jours. Là, j'ai pensé, c'est parfait, j'aurais plus le temps d'aller à l'école, ni de faire mon lit. Mais non! Il y a un super truc pour nous aider à consommer moins de sucre libre. Je t'explique ça. Ça, c'est moi. Ici, c'est mon cerveau. Ce tuyau-là s'en va jusque dans mon estomac, et ici, c'est l'intestin. Vers la sortie. Dans mon corps, il y a aussi une petite usine de transformation qui travaille jour et nuit pour donner de l'énergie à mon cerveau, mon cœur, mes poumons, mes muscles, qui s'appelle le foie. Le foie transforme une grande quantité d'énergie en gras, qui est emmagasiné dans mes petites cellules graisseuses et qui servent à me garder en vie. Yay! Je ne savais pas ça, mais il y a aussi dans notre corps de petits espions et de petites espionnes bien entraînés par notre cerveau pour capturer un maximum d'énergie. En mots savants, ça s'appelle les transporteurs de glucose transmembranaire sous l'action de l'insuline. Si je mange 4 oranges ou si j'en fais un jus, dans les deux cas, j'aurai consommé 35 grammes de fructose, le sucre naturel des fruits. Ce que les gens ne savent pas, et que moi non plus je ne savais pas, c'est que nos petits espions et nos petites espionnes ont la capacité de capturer le fructose que l'on boit plus facilement que celui que l'on mange avec nos dents. Si je bois uniquement le jus des oranges, ils vont capturer 100% du fructose qu'elles contiennent et le transformer avec l'aide du foie en énergie, c'est-à-dire en gras. Et c'est comme ça qu'on accumule plus ou moins de gras dans nos petites cellules appelées adipocytes. Mais on peut déjouer les plans des espions et des espionnes. Comment? Grâce au magicien et sa cape d'invisibilité. Suis-moi bien. Quand je mange les oranges avec mes dents sous la forme solide, elles se comportent comme un magicien avec une cape d'invisibilité. Elles déjouent les espions et les espionnes et peuvent ainsi accomplir leur travail normalement, soit celui de nourrir mon corps. D'après toi, c'est quoi cette cape d'invisibilité qu'on retrouve dans tous les fruits et tous les légumes? Ce sont les fibres! Les fibres sont comme une cape d'invisibilité qui permet aux fruits et aux légumes, quand on les mange sous forme entière, crue, cuite ou congelée, d'être transformés ou métabolisés par le corps sans excès d'énergie stockée un peu partout. Mais cette super cape d'invisibilité est détruite quand on fait un jus, un smoothie, une purée lisse ou même un potage. Quand j'ai compris que les liquides se transforment plus facilement en gras, j'ai compris pourquoi mon pauvre petit jus maison ou 100% jus de fruits avec ses 35 grammes de fructose fait exploser ma limite quotidienne de sucre libre à lui tout seul. Par contre, si je mange les oranges solides, seulement une petite quantité sera transformée et je n'ai même pas besoin de penser à me limiter. C'est fantastique, non? Et c'est pour ça qu'il faut manger les aliments entiers plutôt que transformés. Oh, la docteure m'a aussi parlé des grains. Le pain, les pâtes alimentaires, le riz, les céréales, le couscous, etc. Je sais que ce sont des glucides. Pour être bon et nutritif pour mon corps, un produit doit avoir un minimum de 3 à 4 grammes de fibres par portion. Tu vas trouver toute cette information sur l'étiquette valeur nutritive, souvent au dos de l'emballage. Lorsque les glucides sont blancs, ils sont souvent transformés et contiennent très peu de fibres, de 0 à 1 gramme par portion. C'est la transformation qui a éliminé les fibres. Quand on a peu de fibres, les molécules de liaison sont plus molles et se brisent plus facilement avec la chaleur. C'est là que les glucides se transforment en sucre libre. Exact. Eh oui, encore des sucres libres dont il faut tenir compte dans ce qu'on mange à tous les jours. Regarde comment la différence est énorme.
2 tasses de spaghettis blancs fournissent environ 70 grammes de sucre libre. Alors que si je mange 2 tasses de spaghettis bruns, contenant un minimum de 3 à 4 grammes de fibres par portion, je n'ai même pas besoin de l'inclure dans mon total de sucre libre recommandé pour la journée. Encore une fois, hurrah pour les fibres! Et voilà, tu sais maintenant quoi manger pour déjouer les petits espions et les petites espionnes dans ton corps. Grâce au magicien et sa cape d'invisibilité. Quand tu auras identifié les aliments riches en fibres, choisis-les le plus souvent possible, sans compter. Bon appétit et bonne santé!